Pourquoi tes émotions influencent ta digestion et que faire? Dans cette vidéo, on va donc aborder le lien entre la digestion et les émotions et je vais vous donner quelques petits conseils anti-crise. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Coralie Claire, praticienne bien-être et j'ai fait le pari de développer une double activité en ligne et en présentiel dans ce domaine après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur du tourisme. Autant dire une reconversion radicale. Je te partage ici ma vision de mes 3 domaines de prédilection que sont la naturopathie, le breathwork et l'énergétique, avec simplicité, bienveillance et une petite pointe d'humour. Donc on va tout d'abord commencer en faisant un petit rappel sur le système nerveux et donc les 3 grandes composantes du système nerveux. Donc on a le système nerveux central, donc avec le cerveau, le cervelet, la moelle épinière. Le système nerveux périphérique qui est tout ce qui est lié aux nerfs, donc qui sont rattachés à la moelle épinière. Et le système nerveux entérique, donc qui est le système nerveux qui est propre aux intestins. Et ce système nerveux entérique, donc il fonctionne sous l'impulsion du système nerveux autonome qui est une part du système nerveux périphérique. Donc vous savez, dans le système nerveux autonome, donc on a la part sympathique qui est liée plutôt à l'action, à la contraction, et la part parasympathique qui est liée plutôt à la détente, au retour au calme. Et donc le système nerveux entérique, donc, qui est lié aux intestins, donc il va agir sous l'impulsion du système nerveux autonome, puisque les muscles de l'intestin, ils agissent donc sous une contraction involontaire, pas comme les muscles qui permettent le mouvement qui viennent d'impulsions volontaires par le cerveau. Là, avec les intestins, donc les intestins, ils vont se contracter de façon involontaire sans qu'on ait à agir là-dessus. Donc ils agissent donc sous l'impulsion du système nerveux autonome, ce qui va permettre le péristaltisme, donc qui est la contraction des muscles de l'intestin qui permettent la motilité, donc le brassage en fait des aliments le long du tube digestif, le long des intestins jusqu'à la porte de sortie. Maintenant, donc ça c'est le péristaltisme lié donc à l'alimentation, mais il y a aussi un autre type de péristaltisme qu'on appelle le psychopéristaltisme, et lui qui va être la digestion des émotions, donc des charges, tout ce qui va être les surcharges émotionnelles. Donc on a d'un côté la digestion purement physiologique alimentaire et cette digestion plus énergétique des émotions. Parce que les intestins, ils vont agir en fait un peu comme un bouclier pour pouvoir préserver les organes nobles que sont le cœur et le cerveau. Donc ce sont les intestins qui vont récupérer toutes les charges émotionnelles fortes pour empêcher justement de surcharger le cœur et le cerveau et de risquer de les perturber, de les endommager. Donc les intestins récupèrent cette charge et ils vont se charger de la digérer pour pouvoir l'évacuer. Maintenant, ce psychopéristaltisme et le péristaltisme en général, il va être entravé par les montées du système nerveux sympathique, donc ce système nerveux qui est lié à l'action, puisque quand la partie sympathique se met en route, toute l'énergie, toutes les réserves énergétiques du corps, elles vont être envoyées en préférence vers le cœur, vers les muscles, pour pouvoir passer à l'action et fuir ou combattre. Et du coup, toute la fonction cérébrale et digestive vont être mises en repos pour ne pas consommer plus d'énergie et laisser vraiment toute l'énergie à disposition des muscles et du cœur pour pouvoir faire face à l'élément, au danger. Donc du coup, quand on est sous stress, toute la sphère digestive, elle va se mettre un peu en pause et du coup, forcément la digestion va se ralentir. Et de la même manière, toutes les émotions, elles vont être contenues et elles vont être stockées un peu à ce niveau-là en attendant de pouvoir être évacuées. On observe en fait un cycle. Donc on a cette
montée en charge qui est liée à l'activation du système nerveux sympathique. Donc le corps entre en tension, les muscles se tendent, l'énergie elle est dirigée vers les muscles, vers le cœur, le corps se prépare à cette action, à faire face à ce stress. Et à ce moment-là, donc on va généralement ressentir des inconforts. Quand vous vous sentez stressé, vous pouvez observer comme une espèce de nœud au niveau du plexus, vraiment entre les côtes. Vous avez vraiment cette sensation que ça fait une boule, c'est tendu, ça peut même être douloureux. Vous allez avoir peut-être des difficultés à déglutir. Vous allez arrêter de saliver. Donc toutes ces fonctions-là qui ne sont pas absolument essentielles, elles vont se mettre un petit peu en pause pour favoriser le passage à l'action. Et donc une fois que la montée en charge arrive au sommet, il doit y avoir une résolution. Et donc à ce moment-là, soit on peut observer donc un cri, du vomissement, voire de la diarrhée sur le plan digestif. Et sinon, toute cette énergie, elle va être du coup stockée dans les tissus pour être évacuée tant bien que mal par le corps par la suite. Donc clairement, ce qu'on observe en fait quand on est face vraiment à des émotions fortes, un élément qui est stressant, bien souvent, donc on a tout cet inconfort sur la sphère digestive, cette sensation de boule, de compression. Et bien souvent, on peut avoir du coup des diarrhées. Donc c'est la manière que le corps trouve pour pouvoir évacuer toute cette surcharge en énergie, pour pouvoir revenir au calme. Maintenant, si on va un petit peu plus loin sur cet aspect émotionnel lié à ces troubles digestifs, la diarrhée, elle va être liée à une fuite, à la volonté de fuir un élément qui est nouveau ou inconfortable. Et la constipation, ça va plutôt être du coup la rétention, une incapacité à lâcher prise, une volonté de contrôle, une volonté de se raccrocher à ces vieilles croyances. Donc quand on a la diarrhée, on relâche tout, on fuit. Et quand on est plutôt constipé, justement, on va garder, on reste bloqué sur ces positions. Donc maintenant, quelques petits tips pour pouvoir apaiser le système nerveux. Déjà, la première chose, ça va être de revenir au corps. Revenir au corps déjà par les sens. Donc voilà, quand vous êtes dans un moment de grosse charge, de stress, d'émotions fortes, revenez au sens, revenez déjà à la vue, portez votre attention sur tout ce qu'il y a autour de vous, reconnaissez tous les éléments autour de vous, prenez conscience vraiment visuellement de ce qu'il y a autour de vous, au niveau des odeurs s'il y en a, puis au niveau du toucher, touchez autour de vous, touchez-vous, stimulez au maximum tous les sens pour revenir à l'instant présent. Puis après, vous allez pouvoir décharger un peu toute cette énergie en mettant du mouvement. Et donc là, ce que vous voulez, vous pouvez sauter sur place, ça c'est ce qu'il y a de plus efficace. Shaker, donc vraiment sauter, faire bouger, mais vraiment bouger dans tous les sens. Et ça me fait penser que dernièrement, par exemple dans une newsletter que j'ai reçue, on donnait justement cet exemple avec les antilopes. Voilà, quand les antilopes, elles sont pourchassées, donc elles courent de toute leur force, et puis une fois que le danger est parti, elles tremblent de vraiment tout leur corps, elles se mettent à trembler pendant un instant, et puis après elles reprennent leur vie tranquillement. Donc ça, les animaux, ils savent très bien le faire. Quand ils sont face à un danger, une fois que le danger est écarté, ils vont se mettre à trembler pour évacuer vraiment tout ce stress, et après ils reprennent leur vie tranquillement. Ils ne stoppent pas toute cette énergie, toute cette tension, ils l'évacuent directement. Donc, prenons l'exemple sur les animaux et secouons le corps dans tous les sens pour pouvoir décharger toute cette énergie et pouvoir revenir au calme le plus rapidement possible. Ensuite, respirer, très important, respirer avec le ventre, donc une respiration abdominale pour pouvoir mobiliser le diaphragme. Donc c'est vraiment ce muscle qui soutient en fait juste en dessous des poumons, et c'est la contraction et le relâchement du diaphragme qui va permettre aux côtes de pouvoir s'ouvrir
et se rétracter et faciliter la respiration, surtout faciliter une respiration qui soit ample et profonde. Donc, respirer vraiment avec le ventre, quitte à forcer un petit peu si on est vraiment un peu bloqué. Forcez, faites une belle expiration, gonflez le ventre et relâchez par la bouche. Inspirez par le nez, relâchez par la bouche. Faites bouger ce diaphragme pour le détendre et les mouvements du diaphragme, donc en plus de pouvoir vraiment amplifier le mouvement respiratoire, ça va également faire un genre de petit massage sur les organes digestifs qui sont autour, donc le foie, la rate et puis le haut des intestins. Donc double bonus, travaillez sur les poumons et vous travaillez un petit peu sur le système digestif grâce au souffle et surtout inspirez et puis doublez vos expirations. Donc c'est-à-dire que si vous inspirez sur 2 temps, vous allez expirer sur 4 temps. Et le fait de doubler vos expirations, ça va permettre l'enclenchement du système nerveux parasympathique et du coup de revenir dans un état de calme plus rapidement. Et enfin, petite trousse de secours, mon petit chouchou, c'est l'huile essentielle de Petit Grain Bigarade. Donc c'est une huile essentielle faite à partir des feuilles d'oranger. Et cette huile essentielle, donc elle est antispasmodique et elle est surtout très très apaisante sur le système nerveux. Donc si vous savez que vous allez être dans un état, vous êtes confronté à du stress, à quelque chose de difficile, prévoyez votre petite huile essentielle et vous pouvez en mettre une petite goutte au niveau du plexus, donc juste entre les côtes, vous mettez une petite goutte pure ici et vous pouvez en mettre une petite goutte sur le creux du poignet pour pouvoir la respirer. Et là aussi, donner un petit coup de pouce pour le système nerveux. Et aussi, si les huiles essentielles, c'est pas trop votre truc, vous avez les fleurs de Bach et notamment le Rescue, donc qui est un mélange de différentes fleurs qui vont là aussi permettre de se détendre. À la différence que quand on est sur des fleurs de Bach, on n'est pas sur du principe actif comme sur les huiles essentielles. On est vraiment sur une dilution, donc on est sur le message que les fleurs véhiculent qui est dilué. Donc là, on agit vraiment spécifiquement sur une sphère émotionnelle. Avec les huiles essentielles, on va agir un petit peu plus sur un plan physique, physiologique. Voilà. Petite précaution avec du coup le Rescue, généralement les fleurs de Bach elles sont diluées du coup dans de l'alcool, donc si c'est un problème, voyez vraiment quand vous les achetez, parce qu'il y en a qui peuvent être, il y a certaines fleurs de Bach du coup qui sont prévues dans une dilution à base d'eau et pas avec de l'alcool pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas en consommer. Le Rescue, personnellement, ça a été vraiment mon compagnon pendant les périodes d'examen à l'école. Je me baladais avec ma petite fiole de Rescue à m'en pulvériser sous la langue avant de pouvoir passer les examens. Et c'est quelque chose qui m'a bien aidée. Et enfin, bien sûr, quand vous êtes dans un état de stress et que votre système digestif est un peu en vrac, n'allez pas le surcharger avec une nourriture inadaptée. Pensez à manger le plus digeste possible, mais mangez quand même dense pour pas non plus vous effondrer. Donc dans l'idée, essayez de manger quand même complet, mais vous pouvez manger par exemple sous forme de velouté par exemple. Le velouté, donc bien sûr avec des légumes, du coup des légumes cuits. Vous pouvez rajouter des féculents comme de la pomme de terre, éventuellement un peu de riz. Et du coup des légumineuses pour avoir des protéines ou alors un petit peu de viande, voilà, peu importe, mais avec vraiment des petits morceaux et des choses cuites pour que ce soit le plus digeste possible et qu'il n'y ait pas vraiment de gros efforts pour rajouter encore de charge sur un système digestif qui est déjà un peu en souffrance. Si la vidéo t'a plu, like, partage, commente avec bienveillance s'il te plaît. Et si tu as envie d'aller plus loin dans la prise en main de ton bien-être, tu trouveras dans la description un lien vers ma formation gratuite « Comment atteindre l'autonomie dans son bien-être ». À bientôt!